La communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption se distingue comme l'une des plus actives dans le combat contre la corruption au Mali. Son secrétaire général Baba Boubacar Keïta reconnaît que c'est une lutte difficile car tous les pans de la société malienne est affecté par la corruption. Les décideurs ne montrent pas les bons exemples. Donc au jour où nous sommes, dans le gouvernement, il n'y a que 3 ministres qui ont fait leur déclaration des biens. Les directions nationales n'en parlons pas. On a vu qu'il y a certains corps qui sont plus cités. Maintenant, ceux qui font la commande publique aussi, c'est des gens qui créent des réseaux entre eux et les hommes d'affaires et entre eux et les contrôleurs. Donc les gens qui doivent contrôler se mettent avec les soumissionnaires des marchés. L'illustration la plus dévoilante, ça c'est le cas de l'énergie, où on a passé un marché presque gré à gré. Ces citoyens de Koulikoro et Ségou dénoncent ces phénomènes qui gangrènent les structures publiques. Je pense que la surfacturation met à terre l'économie du pays. Avec l'événement du mercredi au niveau du budget d'État, tous les matériels qui sont enregistrés ne peuvent jamais être surfacturés encore. Lors de l'envoi de mon colis, une dame m'a dit que ça coûte 12 000 francs. Je suis allé chercher le complément d'argent. Et quand je suis arrivé, je me suis redirigé vers un autre guichet. Et on m'a dit que l'envoi coûte 3 000 francs. L'universitaire Pierre Claver Bakoroba Traoré soutient que cette pratique est institutionnalisée dans l'administration publique. L'observateur politique témoigne de la récurrence des cas de surfacturation. Une fois lors de la réception d'équipements, j'ai posé cette question aux fournisseurs. Je dis mais pourquoi vos ordinateurs coûtent-ils si cher quand je constate que ce n'est pas des équipements aussi chers là où vous les achetez? Il m'a dit lorsque nous allons au trésor pour récupérer nos sous, tous les bureaux où nous passons, nous sommes obligés de laisser de l'argent. Il faut une moralisation de la vie publique. Il faut réellement de la volonté depuis le sommet jusqu'à la base. Le ministre de la Justice, Mamoudou Kassogué, a annoncé que les condamnations pécuniaires prononcées lors des cours d'assises de Caille, Mopti et Bamako avaient permis à l'État de recouvrer des milliards de francs CFA. À travers les tribunaux, la cour d'assises et les pôles, la justice a récupéré plus de 400 milliards. Nous luttons contre la corruption. Ceux qui doivent être arrêtés les seront. On va récupérer les biens de l'État. Ceux qui doivent être libérés aussi les seront. L'économiste Abdul Karim Djamoutene qualifie la surfacturation d'un double crime contre les populations. La corruption c'est un mal, la surfacturation est un crime. Vous imaginez, la conséquence de la surfacturation consiste beaucoup plus à réduire l'ampleur des interventions de l'État. Au lieu que le pont ne coûte réellement peut-être 1 milliard, la surfacturation peut conduire à ce que cet ouvrage puisse coûter à l'État 1,3 milliard. Amadou Alpha Sissoko, expert sur des questions économiques et financières, pense que des programmes de formation à la citoyenneté et d'engagement moral peuvent être une arme fatale pour aider les Maliens à lutter contre la corruption. C'est de mettre en avant une procédure très transparente et être rigoureux dans le respect de ces mesures et de ces procédures. Et cela requiert une très forte volonté politique, mais surtout l'engagement du citoyen. Nos tentatives pour faire réagir des responsables de l'OCLEI, Office national de lutte contre l'enrichissement illicite, sont restées sans réponse. Mais dans son rapport de 2023, la structure regrette la baisse des déclarations de biens des personnalités assujetties, évaluées à plus de 1400 agents publics concernés.